Mon nom est Trista Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionné. Aujourd'hui, dans cette capsule vocale, je te parle de comment réaliser des harmonies vocales facilement. Alors, si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Alors, d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours aimé faire des harmonies vocales. Quand j'ai eu ma première auto, je me souviens que je me disais « OK, il faut que je travaille mon oreille. » Donc, quand j'écoutais des chansons, j'essayais de me forcer en quelque sorte à aller entendre l'autre voix, la voix de choriste en arrière, et non pas toujours juste chanter la voix du lead singer, donc du chanteur principal. Parce que c'est facile, c'est ça qu'on entend le plus évidemment dans une chanson, la voix principale, mais j'essayais déjà en secondaire 4-5 de travailler mon oreille pour essayer d'aller trouver justement c'est quoi l'autre note en arrière, quand il y en a évidemment, il n'y en a pas toujours, et quand il n'y en avait pas, j'essayais justement d'aller développer mon oreille pour en trouver qui allait fitter avec le chanteur principal ou avec les accords du moins qu'il y avait dans la chanson. Alors ça m'a beaucoup aidé d'essayer de faire cet exercice-là. Et aujourd'hui, je te donne un truc facile pour essayer justement de faire des harmonies vocales dans les chansons que tu aimes écouter. Parce que non, il n'y en a pas toujours, mais c'est possible d'en ajouter évidemment. Alors, je vais te parler aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mon piano et que je faisais un accord en partant. Alors, je t'invite beaucoup à utiliser le piano pour t'aider justement à trouver les harmonies vocales, que ce soit un vrai clavier, un piano, que ce soit une application de piano sur ton téléphone, sur ta tablette ou même un site internet de piano virtuel, ça peut faire la job quand même. Alors, première des choses, c'est ça, c'est de développer ton oreille, t'habituer à faire des harmonies finalement. Fait que ça peut être un truc, ça finalement, je disais que j'allais te donner un truc, mais d'écouter des chansons, puis d'essayer de ne pas chanter la voix principale, mais d'écouter la voix qui est en arrière, la deuxième voix. Évidemment, des fois, il y a des chanteurs, des chansons qui ont plus qu'une voix, mais essaie d'écouter des chansons plus simples où il y a simplement une voix et essaie d'aller la rechanter, cette voix-là que tu entends dans la chanson. Alors, si tu utilises ton clavier, admettons que je fais la note Do, qui est le Do central de mon piano, admettons que je te fais un accord de Do, simple, Do, Mi, Sol, comme ça. Ce que je vais faire, là évidemment il y a 3 notes, tu vas me dire, et là c'est juste pour avoir une harmonie quand vous êtes 2. Alors, je ferai les 2 premières notes, le Do, ainsi que le Mi. Alors, c'est ce qu'on appelle une tierce de Do à Mi. Tierce majeure. Et c'est souvent ça qu'on va retrouver dans les chansons. Donc, c'est l'harmonie la plus simple, ça, à réaliser. Autrement dit, c'est sûr que je pourrais en faire une autre qui est quand même assez simple aussi, qu'on appelle à l'octave. Donc, exemple que je suis sur le Do. Je vais aller chanter l'autre Do. Alors, on voit si on chante ces 2 notes-là en même temps, ça ne force pas, c'est super beau. C'est juste que des fois, on peut se ramasser un petit peu trop aigu dans le piton. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut pas se ramasser avec une voix de souris dans notre chanson. Fait que ça pourrait être une harmonie que je fais. Mais moi, je te conseille pour commencer d'y aller à la tierce. Donc, Do, Mi. Alors, tu vois, si je joue les 2 en même temps. Alors, admettons, je fais Cha-la-la-la-la. L'autre personne ferait Cha-la-la-la-la. Évidemment, là, je peux pas chanter les 2 notes en même temps, mais une personne ferait celle-là et l'autre personne ferait celle-là. Donc, c'est toujours comme une tierce plus haut. Finalement, si on compte sur le piano, ça fait 2 tons. Fait que toujours 2 tons de différence. Donc, je pourrais le refaire aussi, par exemple, avec Ré. Alors, ça serait Ré, Fa dièse. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est, même si tu es tout seul, essaie d'aller chanter les 2 notes. Alors, c'est quoi la note la plus grave que tu entends? Tu vois, je l'ai eu, alors là, on va valider au piano. Ça se peut que ce soit quelque chose de difficile pour toi, quand justement, c'est des notes quand même collées. On s'entend que si je fais, mettons... Souvent, c'est plus facile de repérer. Puis des fois, notre oreille va repérer plus la note aiguë. Alors, si je refais mon Ré, Fa dièse, c'est quoi la note la plus aiguë? Ce serait celle-là. Alors, voilà.
je réussis à faire l'harmonie comme ça. Alors, tu peux vraiment t'amuser sur le piano comme ça avec les tierces. Donc, c'est toujours, dans le fond, les tierces majeures, 2 tons de différence comme ça sur le piano. Alors, je vais te le montrer. Je vais t'approcher mon téléphone et je vais te montrer qu'est-ce que ça donne sur le piano si, justement, tu es plus visuel. Alors, on voit ici, j'ai mon Do, Do, Mi, comme ça. Alors, et tantôt, je te disais Ré, Fa dièse. Alors voilà le petit truc simple pour t'aider à réaliser les harmonies vocales, puis aussi pour t'aider en même temps à travailler ton oreille, développer aussi ton oreille, mais ta justesse. Et finalement, quand on chante des harmonies vocales, quand on est choriste pour quelqu'un, en fait, c'est d'être à l'écoute aussi, à l'écoute de qu'est-ce que l'autre fait. Parce que ça se peut aussi que je n'ai jamais pratiqué avec la personne, puis que je veuille aller faire des harmonies live comme ça. C'est sûr que je te conseillerais pas de faire ça en partant si tu l'as jamais fait, mais quand justement tu as développé un petit peu plus ton oreille, même si tu n'as jamais chanté la chanson avec la personne, c'est possible quand même d'aller réaliser des harmonies vocales que tu inventes. Alors c'est vraiment la façon la plus simple d'y aller à la tierce pour commencer. Et remarque aussi, c'est ça, oui, les notes que l'autre chante, mais la respiration aussi de l'autre, elle est à quel endroit? Tu peux l'inscrire sur la feuille, sur la partition. Son phrasé, comment qu'il chante. Et finalement, il y a une différence entre être choriste et chanter un duo. On s'entend que si tu es choriste, tu vas être un peu plus comme derrière, oui, physiquement, mais aussi, tu chanteras pas full pin. Ouais! Si tu es choriste, à moins que le chanteur principal chante full fort puis que toi à chanter fort aussi. Mais souvent, je vais me garder un petit peu plus de retenue que si je chante un duo. Parce que des fois, on va chanter en duo en harmonie, mais des fois, tu vas chanter des harmonies et tu vas être choriste. Alors, c'est sûr que si tu es en duo, la voix doit blender, tu dois chanter un petit peu plus fort, normalement, ou du moins t'ajuster à la voix de l'autre pour chanter à peu près à la même intensité, selon les chansons, évidemment. Mais quand tu es choriste, normalement, on est un petit peu plus retiré. On veut pas que ce soit full pin. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu pourras aller visionner ma capsule sur le blend en chant. Alors, j'espère que ça va t'avoir aidé aujourd'hui à travailler justement les harmonies vocales et je te souhaite beaucoup de plaisir à travailler ça parce que c'est vraiment le fun. Alors, forme ton oreille le plus possible, écoute tes chansons préférées, essaie d'entendre c'est quoi l'autre voix, la voix du choriste, essaie d'aller la rechanter et pratique-toi aussi à l'aide de ton clavier. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule vocale.